Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, hier, quand j'étais dans le sentier de méditation, dans le bois, la forêt où je m'en vais souvent méditer, j'étais en train de marcher dans le sentier et à un endroit, j'ai vu un monsieur sorti dans le bois. C'était un itinérant. Il avait un siège en main, un vieux siège en main, et il avait un vieux sac sur son dos. Et quand je l'ai regardé, le vêtement qu'il portait était tout sale, c'était vieux, des haillons. J'ai vu cet homme et c'était un itinérant, c'était un indigent, un pauvre. Je me suis avancé vers cet homme, l'homme marchait devant moi, je le voyais marcher, presque titubant, ne sachant pas où aller. En tout cas, comme mon sentier est près d'une grande ville, je me disais qu'il sortait de là pour aller faire ce qu'ils font généralement toute la journée, tendre la main, mettre un petit pot pour qu'on leur jette des piécettes, pour qu'ils puissent manger. Je regardais cet homme avancer devant moi et puis la compassion a éclaté dans mon cœur et j'avançais vers cet homme et je demandais au Seigneur pourquoi notre monde doit être ainsi. Et j'avais juste envie, je comprenais pourquoi dans la prière du Seigneur, il est dit que ton royaume vient. Et je me disais, Seigneur, si ton royaume vient, ou bien quand ton royaume sera venu, il n'y aura plus de choses comme ça. Entre-temps, j'avançais vers l'homme. Et j'ai croisé l'homme parce qu'il marchait tellement lentement. J'ai croisé l'homme, je lui ai souri et j'ai traversé. Puis, en moi, j'étais pas bien. Et je me suis posé la question, cet homme, est-ce qu'il a de quoi manger aujourd'hui? Et j'étais en train d'avancer et puis je me disais que Dieu ne peut pas mettre un homme pareil dans mon chemin pour rien. Puis après avoir avancé, j'étais en train d'avancer parce que parfois on rencontre ces personnes, on ne sait pas trop si on leur parle ou si on leur demande s'ils ont faim ou si on leur demande, on ne sait pas. Mais moi, j'étais pressé dans mon esprit. Et là, après quelques mètres, je me suis retourné. J'ai attendu le monsieur venir vers moi. Je me suis retourné et puis je lui ai dit, est-ce que tu as de quoi manger aujourd'hui? Il m'a regardé puis il m'a dit, non, je n'ai pas encore de quoi manger. Puis, j'ai sorti mon portefeuille et puis à l'intérieur, j'avais un dernier billet de 20 $. J'ai sorti le billet de 20 $. J'ai présenté au monsieur. Le monsieur m'a regardé, surpris. Il me dit, tu veux me donner ça? Je lui dis, oui, je te le donne. Il était comme incrédule. Parce que ce genre de personnes, ces personnes, on dit ce genre de personnes, mais ces personnes, elles sont assises là au bord du chemin et les gens passent et nous passons, parfois même moi-même, on donne un 1 $, on donne un 2 $, mais c'est comme pour eux, quelqu'un leur donnait 20 $. Il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, tu veux vraiment me donner ça? Tu es en train de me donner ça? Puis je lui dis, oui, je te le donne. Et après, je lui dis, c'est tout ce que j'ai. J'ouvre mon portefeuille et puis c'était tout ce que j'avais dans mon portefeuille. Il dit, c'est tout ce que j'ai. Et puis il a pris le 20 $, il m'a regardé, il m'a dit, oui, moi aussi, c'est tout ce que je vais avoir maintenant. C'est parti dans mon cœur comme une espèce de poignard. Cet homme-là, il me dit, c'est tout ce que je vais avoir maintenant. 20 $ pour un homme, c'est tout ce qu'il a. Tandis que nous, on a des comptes bancaires, on a des comptes d'épargne, on a des comptes courants, il me dit, c'est tout ce que j'ai maintenant.
Et j'étais tellement ému jusqu'aux larmes. Et puis, je me suis rappelé du travail que nous faisons, hommes de Dieu. Et je me suis rappelé que dans l'église, on demande de donner aux pasteurs. Et parfois, on donne aux pasteurs qui sont appelés des hommes de Dieu. On en donne à des pasteurs qui sont assez riches, qui sont même déjà tellement riches, ils n'ont même pas besoin de cet argent qu'on leur donne, mais on s'en va leur donner et ils nous demandent de leur donner encore et encore. Pas qu'il ne faut pas donner aux pasteurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à donner aux pasteurs? Nous allons encore prendre notre autorité qui est la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible dit. Ouvrons dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, et on va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce qu'on va lire? Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et Céphas, dont même Pierre, il avait une femme. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Parce que l'apôtre Paul et Barnabas, eux, ils travaillaient pour donner aux pauvres. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Mais Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc de nous, les pasteurs, de nous, les apôtres. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, par ce texte-ci, l'apôtre Paul est en train de montrer que oui, les pasteurs doivent récolter pour le travail qu'ils font. Les pasteurs doivent manger aussi et on doit nourrir les pasteurs. Parce qu'en fait, regardez un peu cette image de ne pas emmuseler le bœuf lorsqu'il bat le grain. Regardons un peu ce que allégoriquement cela veut dire. Le pasteur, le grand pasteur ou bien le propriétaire du champ qui est le monde, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est le propriétaire. Le blé, ce sont les qui? Ce sont les chrétiens, dont les graines de blé, ce sont les chrétiens, les personnes qui croient en Jésus-Christ. Et maintenant, le bœuf, ou bien parfois dans certaines traductions, on dit le taureau. Donc, le bœuf, ce sont les qui? Ce sont les pasteurs. Christ utilise les bœufs, c'est-à-dire les pasteurs, pour préparer le champ. Il les utilise pour ensemencer le champ. Et ensuite, il les utilise pour récolter les graines, donc les fidèles. Et comme je vous ai dit, les graines, ce sont les chrétiens. Donc, c'est normal que les chrétiens ou bien les croyants nourrissent le bœuf qui travaille, c'est-à-dire les pasteurs. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez un bœuf qui vit la vie de Pacha? Ou bien est-ce que vous voyez un taureau qui vit la vie de Caïd? N'est-ce pas qu'il est nourri juste assez pour qu'il fasse le travail qu'on lui demande de faire? On nourrit les bœufs et les taureaux
juste assez pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Alors, quand vous faites des dons à des pasteurs qui sont déjà riches, à quoi ces dons leur servent-ils? Est-ce qu'ils ont même besoin d'être reconnaissants pour ça? À quoi vos dons leur servent-ils? Eh bien, vos dons ne leur servent qu'à mener une vie de caïd, une vie de pacha, une vie plus que confortable. Grosse maison, grosse voiture, objets de luxe, grands voyages, tourisme, etc. Ils n'ont pas besoin de ces choses-là. Ils n'ont pas besoin de toutes ces choses-là. Mais l'indigent, il a besoin de son repas au quotidien. L'indigent ou bien le pauvre, il a besoin d'un toit. Même si c'est votre garage ou bien même c'est votre hangar où vous gardez vos rébus ou bien vos bœufs ou je ne sais quoi. L'indigent a besoin de ça. L'indigent a besoin de vêtements. L'indigent a besoin d'être traité quand il est malade. Alors oui, les personnes qui ont plus besoin de vos dons, de votre argent, ce sont les indigents, plus que ces pasteurs qui sont déjà engraissés et qui ne prennent votre argent que pour avoir des maisons luxueuses, des voitures luxueuses, des objets de luxe, faire de grands voyages, etc. La Bible dit que donner aux pauvres est plus important que de donner à votre pasteur. Oui, c'est vrai, votre pasteur vous dit apportez tous vos dons et puis il va vous donner des bénédictions. Mais je vous le dis, comme on va le lire plus tard, dans la Bible, je vous le dis que vous avez plus de bénédictions en donnant aux pauvres qu'en donnant à votre pasteur qui n'en a rien à faire avec ce que vous lui donnez. Car il est déjà assez riche. Votre pasteur n'est pas dans le besoin essentiel qui est de se nourrir, qui est de se vêtir, qui est d'habiter quelque part. La Bible, qui est notre autorité, au livre des Proverbes, au chapitre 19, le verset 17, allons regarder ça. Proverbes, chapitre 19, au verset 17, dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres est en train de prêter à l'Éternel. Parce que c'est le travail de l'Éternel de prendre soin des pauvres. Alors si nous prenons soin des pauvres, nous sommes en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Et l'Éternel est content de nous. Et nous avons plus de bénédictions. Et pour prouver, pour montrer ce que je suis en train de dire, pour montrer la véracité de ce que je suis en train de dire, allons regarder dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ésaïe, chapitre 58. Et pour vous mettre dans le contexte, ce sont des Hébreux, les enfants d'Israël, qui sont en train de se plaindre à Dieu. Ça nous sert à quoi de jeûner? Ça nous sert à quoi de faire tes œuvres? Si toi tu ne regardes pas, si toi tu ne nous récompenses pas. Et là, Dieu est en train de leur répondre. Et il est en train de leur dire, le jeûne que lui, il agrée. Il est en train de leur dire comment pratiquer les œuvres telles que cela lui soit agréable. Donc, nous allons lire ceci. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Regardez, c'est l'Éternel qui est en train de répondre aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci par la bouche du prophète Ésaïe. Il leur dit ceci. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies.
comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Et il se dit ceci, que nous sert de gêner si tu ne le vois même pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voilà ce qu'ils disent à Dieu. Et Dieu leur dit, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Le jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Il ne dit pas partage ton pain avec ton pasteur qui en a déjà assez, hein. Non, partage ton pain avec celui qui a faim, dont l'indigent, le pauvre. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison les pauvres qui n'ont pas de maison. Si tu vois un homme nu, un pauvre, couvre-le. Voilà ce que Dieu nous demande. Et ne te détourne pas de ton semblable. Et si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice. Selon Dieu, la justice, ce sont les œuvres que nous pratiquons. Ok? Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Quand vous faites ce bien-là, quand vous donnez aux pauvres, quand vous le faites entrer dans votre maison, ou bien vous lui donnez un toit, quand vous l'habillez quand il est nu, alors qu'est-ce qui se passe? Ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagne. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et l'Éternel te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Donc, tes ténèbres là, donc, à midi là, le gros soleil qu'il y a là, c'est comme ça que ce sera tes ténèbres. Donc, comme pour dire que il ne va même pas y avoir des ténèbres. Et l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà ce que l'Éternel fait pour des personnes qui partagent leur pain avec les âmes indigentes, qui donnent leur pain aux pauvres, qui les fait entrer dans leur maison ou bien qui leur donne un toit, qui les habille quand ils sont nus, etc. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous avez vu dans ce texte-ci où il est dit que toutes ces bénédictions-là ou toutes ces actions de Dieu-là sur nous va venir parce que on a donné à son pasteur? Non, tout ça vient sur nous parce qu'on a donné aux pauvres. Mais bien aimés, les yeux de Dieu et sa faveur reposent sur ceux qui prennent soin des pauvres et des indigents. Si votre pasteur est pauvre et indigent, parce que il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui décident de ne pas extorquer leurs fidèles pour vivre cette vie de caïd, cette vie de pacha. Ce sont ces pasteurs qui sont pauvres, qui vivent pauvrement. Alors à cet pasteur-là, vous pouvez donner. Mais s'il vit au-dessus de ses moyens, si ce pasteur-là vit de luxure, alors il ne faut pas le leur donner. Pourquoi?
Parce que quand vous leur donnez, vous contribuez à leur péché. Parce que la luxure est un péché. Et si vous contribuez aux actions de la luxure de votre pasteur, vous êtes en train de contribuer à son péché et vous aussi, vous êtes en train de pécher. Dites-moi, mes bien-aimés, qui est-ce qui donne un salaire au pasteur? Qui est-ce qui donne un salaire au pasteur? N'est-ce pas que c'est Dieu? Quand vous regardez la parabole sur le maître qui sort le matin pour louer des ouvriers, à la 3e heure, il sort pour louer, ainsi de suite, jusqu'à la dernière heure où il sort encore pour louer. Ça, c'est une parabole qui est en train de parler de Dieu ou bien de Christ qui embauche les pasteurs pour son travail, pour travailler dans son champ. Les fameux bœufs et les fameux taureaux qu'il ne faut pas emmuseler lorsqu'ils battent leur grain. Mais à la fin de cette parabole-là, qu'est-ce qui est dit? On dit ceci, qu'à la fin de la journée, donc à la fin du travail, le maître appelle son intendant et il dit à l'intendant, paye-leur leur salaire en partant du dernier jusqu'au premier. Qui paye le salaire? C'est le maître. C'est Dieu qui paye les pasteurs. Les pasteurs, leur travail, c'est quoi? C'est de nourrir spirituellement le blé. C'est de nourrir spirituellement les fidèles. C'est de les encadrer afin qu'ils ne dévient pas. C'est de leur rappeler chaque jour. De les garder sur le chemin étroit. Voilà leur travail. Et celui qui les paye, c'est qui? C'est le maître. Ainsi donc, si vous payez ces pasteurs-là, je vous le dis encore, comme il est écrit dans la parole, c'est normal que des pasteurs se nourrissent du bétail, qu'ils boivent du lait du troupeau, etc. Mais ce n'est pas normal qu'ils vivent une vie de caïd. Quand Dieu dit, tu n'emmuselleras pas le taureau lorsqu'il battra son grain, il dit, ok, vous devez le nourrir quand même, on doit le nourrir pour qu'il continue à faire le travail. Mais on n'est pas en train de dire que vous devez contribuer pour sa vie de luxure, tandis que il y a des pauvres qui sont en train de mourir de faim par-ci par-là, qui n'habitent nulle part et qui sont délaissés. Ainsi donc, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette leçon, c'est que donner aux pauvres et à l'indigent est plus important que de donner à un pasteur qui en a déjà assez. Je vous le dis, mes bien-aimés frères et sœurs, le visage de cet homme que j'ai rencontré hier dans le sentier va me suivre toute ma vie. De voir cet homme en train de me regarder et puis de me dire, tu vas me donner tout ça? Parce que, en plus, c'est comme de lui redonner une espèce de dignité. Est-ce que vous savez ce que ça fait de s'asseoir là, de tendre la main et on vient vous jeter des piécettes de $1 par-ci ou 1 euro ou moi je ne sais pas quoi? Oui, mes bien-aimés, le visage de cet homme va me poursuivre pendant longtemps. Et cette gratitude qu'il avait, cette reconnaissance pour ce petit geste que j'ai fait, c'est plus grand que le regard de ton pasteur de qui tu vas venir lui donner $100, $200, $500, $1000. Il va se dire, est-ce que ça c'est ta dîme? Est-ce que ça c'est le 10e de ce que tu gagnes? Lui, il va vouloir le 10e. Il va même cracher sur ce que tu lui donnes. Non, mes bien-aimés frères et sœurs, si vous faites cela, vous contribuez à la chute de cet homme. Vous contribuez à son péché. Et est-ce que Dieu va vous pardonner cela? Je ne sais pas. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donnez aux pauvres plutôt que de donner à vos pasteurs qui sont déjà assez riches. Si vos pasteurs
sont pauvres, vivre une vie pauvre, on fait vœu de pauvreté, donnez-le leur. Mais s'ils sont déjà assez riches, donnez aux pauvres. Et cela va vous apporter plus de bénédictions que si vous donnez à un pasteur déjà riche. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.